Bonjour, chers aventuriers. Bienvenue dans Exploration d'un monde imaginaire. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de la bataille de Cormul. Tout d'abord, connaissez-vous Cormul? Ah non? Cormul est une petite ville de moins de 2000 hommes située dans le char des royaumes oubliés. À sa tête, le dirigeant se nomme Sardou Cormac, d'un clan barbare allié avec un culte de Talos qui se nomme les Frères de la Nuit. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire d'aventuriers qui ont évité de justesse la mort grâce à la ruse et à leur tactique de combat. Tout d'abord, ils sont prêts à attaquer avec leurs alliés un clan de Wemmick, avec à leur tête il s'appelle Tazram. Et un clan de centaures avec à sa tête le chef Katoum. Leur plan d'attaque. Les Wemmick fonceront par l'est. Les centaures fonceront du nord au sud, tandis que les aventuriers contourneront par la route principale pour rentrer à Cormul grâce à leurs informations obtenues par Pacotille, le héros du peuple, chef des rebelles, voulant renverser le régime de Sardou Cormac. Ils savent que la ville n'est pas fortifiée et que la seule protection qu'ils ont est une protection magique, la celle des Frères de la Nuit. Et lorsqu'ils arrivent, ils se boostent avec des potions, avec des sorts. Ils sont prêts pour l'attaque. Ils approchent de Cormul. Alors, surprise, à leur arrivée, il y a un marchand à l'extérieur. Un marchand qui les accueille à bras ouverts. Ils envoient en repérage leurs corbeaux. Ils savent que le chemin est bloqué par des piles de bois. Derrière les piles de bois sont cachés des barbares qui les attendent. Ou n'en sont pas certains, mais ils sont cachés de l'autre côté des piles de bois. Lorsque le vieux marchand avec l'air sympathique les accueille à bras ouverts, il s'écrie « Ah, les voilà! Les voilà! » Eux se demandent « Mais qui? Mais pourquoi tu cries comme ça? Qu'est-ce que tu as à vendre? » Et là, en s'approchant, eux, ils sont en chariot et livrent des herbes célestes pour avoir Cormac, un marchand de Cormul. Lorsqu'il s'approche, il voit qu'il vend toutes sortes de petites potions. Lui s'écrie « J'ai des fragrances, vous êtes des aventuriers, on vous sent à des kilomètres, vous puez. » Mais eux sont boostés, là, les effets de leur sort et de leurs potions ont une durée limitée, ils avancent. Mais Sardou Cormac est un homme rusé. Cet homme est un piège. Ses fragrances sont en fait des poisons qu'une fois inhalés, ils ont des effets désastreux. La ruse des joueurs, des aventuriers, ils flairent pas qu'ils flairent le danger, mais ils sont dans l'urgence d'agir. Alors, on n'a pas le temps pour des fragrances, ils continuent, ils évitent le piège. Et lorsque le corps est sonné par les centaures, comme quoi qu'il y a une attaque, ils ont convenu de 3 sons de corps, un pour l'attaque, un pour la victoire et un pour la retraite, au cas où il y aurait la retraite. Alors, ils reconnaissent le son de la charge et eux-mêmes foncent. Ils attaquent les barbares qui sortent de leur cachette et des méphites vaporeux qui viennent de par l'arrière les attaquer. Ils réussissent à survivre. Et lorsqu'ils prennent pied au sol et débarquent des chariots, s'enchaînent des 1. Un se tord la cheville, un vient pour tirer une flèche, suite à une petite embardée sur un rocher avec le chariot, perd l'équilibre et tombe en bas du chariot. Alors le combat s'annonce très mal pour eux. Ensuite de ça, il réussit à tuer les barbares et approche, et des charrans, qui sont des habitants du char,
des petits moustachus aux cheveux courts noirs, à la peau jaune, des petits hommes de petite stature, les accueillent et ils connaissent très bien, après échange, pacotille. Eux sont sympathisants à la cause de la rébellion contre le régime de Sardou Cormac et proposent d'aider les aventuriers. Le mage essaie de faire une identification sur un petit coffre qui a été laissé à l'entrée avec une petite lettre. Avec un petit mot, le coffre n'est pas barré, n'a pas de ceinture, contrairement à l'image que je vous montre en ce moment. Le magicien, en voulant faire identification, rate son sort. Catastrophe, pogne un 1 avec des effets qui lui sont contactés par message privé. Le magicien s'évanouit. Alors le prince déchu crie à l'aide et mentionne qu'il y a un homme au sol, hors de combat. Tous se portent à la rescousse du mage. Au même moment, ils entendent le son de la retraite. Mais eux, comme ils étaient boostés, ils voulaient continuer. Mais là, le mage est tombé. Le prince déchu a subi de nombreuses décharges électriques. Ils s'aperçoivent qu'il y a un aura de protection magique autour de la ville qui les empêche de rentrer. Mais le paladin détruit un totem et le cercle rapetisse. Il le remarque que, si on détruit tous les totems, nous risquons d'affaiblir le champ de protection de la ville et pouvoir rentrer. Mais avec un homme de moins au combat et les alliés en déroute, il commence à hésiter. Notre roublard, ne pouvant pas s'empêcher de sa curiosité d'aller ouvrir le coffre, déclenche un piège qui est une rune magique et une explosion se fait entendre. Il subit de nombreux dégâts d'acide et son armure se dissout. Lui, par contre, pas tellement de dégâts que son armure a absorbé le plus gros du choc. C'est ce qui décide de faire en sorte qu'il retourne au bassin d'Urzim pour se repréparer, ressourcer avec leurs alliés et faire le point. Sur le chemin du retour, il tombe sur le restant des gnolls qui avaient attaqué précédemment les bassins d'Urzim. Leur arrière, protégé par les centaures. Alors que là, il tombe sur les survivants, les gnolls restants, une trentaine de gnolls, plus une dizaine de hyènes. Le combat est féroce, mais ils en viennent à bout. Ils reviennent épuisés, avec beaucoup de ressources en moins, au bassin d'Urzim, où ils devront faire le point. La suite, bientôt.